Bien chers amis de Café Évangile, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur le superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur place devant nos yeux l'exemple de cette pauvre veuve qui a fait de sa vie une oblation, un oblat. Le dimanche passé, nous avons écouté l'évangile dans lequel le Seigneur nous disait que la construction de la vie chrétienne est appelée à se faire sur l'amour. L'amour à Dieu, l'amour au prochain. Et aujourd'hui, il vient nous dire comment vivre et faire vie ce commandement de l'amour dans notre réalité quotidienne. C'est ça, le don de soi. Chers amis, la première des choses que nous enseigne l'évangile de ce jour, c'est que la vie est appelée à être donnée. C'est la logique qui est derrière ce grand bien que le Seigneur nous a fait. Ta vie, ce n'est pas pour la préserver pour toi, mais c'est pour la donner, pour qu'elle donne du fruit. La donner signifie apprendre à mourir pour toi-même, apprendre à se sacrifier comme sens d'action de grâce à Dieu, apprendre à te mettre au service. Le geste de cette pauvre veuve de l'évangile de ce jour peut nous paraître un peu anodin parce que dans notre société capitaliste, on se dit, cette dame a un problème. Si tu as seulement 1 euro ou 2 euros, tu vas pas tout mettre dans la quête de la messe et finalement tu vas vivre de quoi? Notre sens de penser, la possession, ne peut pas nous amener à comprendre au fond le geste là que le Seigneur ovationne. Ce que cette dame, cette pauvre veuve vient nous montrer, c'est que Dieu le veut tout. Il le veut tout. C'est pour cela le dimanche dernier, il a dit, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Tout, il le veut tout. Et ce sens de le vouloir tout signifie que quand tu t'approches de Dieu, viens comme tu es. Viens comme tu es. Ne parais pas ce que tu n'es pas. C'est la première des choses. Ne parais pas ce que tu n'es pas. Viens comme qui tu es et donne-toi comme qui tu es. C'est très important, chers amis. Des fois, notre manière de vivre fait comme si on essaie de bluffer Dieu. Nous ne pouvons pas bluffer Dieu, il nous connaît. Il faut que nous-mêmes nous soyons conscients de qui nous sommes. C'est là qui nous amène à voir ce que les sacrements sont pour nous. Les sacrements, pour nous, les chrétiens catholiques, ce sont des canaux de grâce. Quand on pratique les sacrements, quand on participe à la célébration des sacrements, on ne retourne pas les mains vides. C'est pour cela, nous devons prendre soin de ces grands biens que le Seigneur nous comble au jour le jour. Et nous devons savoir que pour jouir des fruits de ces biens-là, il faut être disposé à donner quelque chose. Nous devons être disposés à donner. Non pas dans le sens que je vais gagner quelque chose, non pas dans le sens que je vais gagner le surplus de ce que je donne, mais dans le sens que le Seigneur a droit que j'apporte ma petite pierre. Il a droit à cela. Il a droit à cela. La deuxième des choses, c'est que donner à Dieu ne voudrait pas dire que Dieu n'a pas et il a besoin de nous. Les dons que nous faisons, être charitable, la vie de charité ne signifie pas que nous avons en abondance et pour cela nous partageons. Ce n'est pas ça. La charité plutôt, c'est cette manière d'avoir le sens du bien commun, de la vie commune, le sens de la communauté. C'est ce peu que j'ai, je l'apporte pour le bien de toute la communauté. Non pas seulement pour mon bien, pour le bien de toute la communauté. Avoir un sens large de ce qu'est la famille de Dieu. C'est pour cela, la quête que nous faisons à la messe, c'est cet esprit qui doit nous amener à savoir que nous sommes en train de donner en pensant aux autres. Non pas nécessairement parce que nous avons du surplus, c'est pour cela que nous donnons, non. Sachant que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, il y a d'autres qui sont plus dans la nécessité. Par conséquent, peu importe notre situation, il y a quelque chose que nous avons que nous pouvons donner. Et nous sommes appelés à le donner avec ce sens-là de que nous sommes fils et filles d'un même Père. Et nous devons nous préoccuper pour tous nos frères et sœurs. Et ça commence par notre préoccupation pour l'Église qui est appelée à être cette source de charité, cette maison première de charité pour ces enfants-là qui sont dans le besoin. Mon frère, ma sœur, la grande offrande que le Seigneur attend de toi, c'est ta personne. Que ton cœur accompagne le don que tu fais quand tu vas à la messe. Quand le cœur l'accompagne et quand tu as ce sens-là de que tu le fais en pensant à tes frères et sœurs, c'est ça le don de soi. Que l'exemple de cette pauvre veuve nous aide à voir au-delà de ce geste-là qui vient nous montrer une fois encore la grandeur, la noblesse de ce qu'est donner pour le bien des autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.